j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Je voulais vous parler vite fait des bracelets que j'ai reçus euh, d'une consoeur. En fait, elle est sur Instagram et c'est les JSE. Je vous mettrai le lien de son Insta en barre d'infos et en commentaire. Et en fait, elle m'a créé des bracelets juste pour moi. Genre, elle m'a demandé, genre, je veux vraiment, comment expliquer? Genre, quelle vertu, enfin, les pierres ont déjà une vertu, mais quelle intention elle devait mettre dans le bracelet quand elle a créé pour moi. Et moi, je lui ai tout simplement demandé la protection, la bienveillance et l'amour, tout simplement. Donc voilà, ils sont trop beaux. Elle les a faites. Du coup, je lui ai juste demandé quelle intention et je lui ai dit, je te fais confiance, que voilà. Et donc voilà, et les prix ils sont tout doux, donc je vous mettrai du coup en barre d'infos si ça peut vous plaire, c'est sur Insta. Voilà, elle fait des petits bracelets. Et il y a marqué Instagram, c'est les-du-bas JSE-du-bas influenceur. Et elle a pas mal d'abonnés. Elle est gentille, enfin elle est super connue sur Insta en fait. Hein. Et il y a marqué création de bracelets, bijoux pour portable aussi, en pierres semi-précieuses, en fonction de vos besoins. Je magnétise les pierres, migraine, perte de poids, angoisse, sommeil, amour. Les pierres ont des vertus incroyables et c'est vrai. Et après, elle peut faire d'autres choses par rapport à vos intentions. Donc voilà les amis. Ah et voilà, je vais faire la guidance et je me suis procuré cette nouvelle oracle. C'est l'oracle de la flamme d'Anka. Et en fait, il est trop bien. Il cerne en fait nos blessures. Et c'est bien en fait. Des fois, on a des blessures, normal comme tout le monde, mais qui nous empêchent en fait d'aller sur un certain chemin, où ça bloque certainement certaines choses qui doivent arriver en fait, genre dans l'amour, dans le travail et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais l'acheter genre pour vous, genre, et pour moi aussi, pour vous aider, pour être un peu plus précise encore une fois. Ça apporte conseil et genre ça peut vous aider de fou quoi. Alors là, j'ai pris un nouveau tarot pour vous dire un petit message. Donc voilà, j'ai pris aussi un oracle pour travailler sur les blessures, pour savoir déjà c'est quoi les blessures. Et déjà quand on sait, c'est déjà pas mal. Allez, s'il vous plaît, une guidance générale pour les personnes, avec aucun choix, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont tomber sur la vidéo par hasard et ceux qui ont vraiment envie de la regarder aujourd'hui quand ils vont tomber sur la vidéo. Vraiment un message, s'il vous plaît, d'amour puissant pour les guider, pour les guider, pour leur rapporter, je sais pas, qui prévoit des choses, voilà. Pas la joie. C'est pas la joie. Certains, bien sûr. On nous parle, il y a une personne, ça va pas. Ça va pas du tout même. Hein. On est triste, on est fatigué. Mais c'est parce qu'en fait, on nous parle qu'il y a eu certainement une injustice. Et une injustice qui veut pas prendre justice en fait, tout simplement. C'est lié à une personne, ça peut être du même sexe que nous. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a envie de s'unir avec quelqu'un dans l'amour. On a envie de faire confiance, mais en fait, il y a des choses tellement injustes. Hé! Oh, princesse! Des choses tellement inacceptables en fait que ouais, on l'accepte pas tout simplement, mais on est humain et ça nous fait du mal et en fait on a vraiment envie de s'unir quoi. Alors on nous dit peur de s'écouter, on voit que vous avez une peur et apparemment vous avez peur de vous écouter, vous avez tout simplement pas envie de vous écouter. Des fois on sait, mais on veut pas. On veut pas s'entendre. Déjà, des fois, on veut pas entendre les paroles de personnes. Alors, des fois, nous entendre, nous, parce qu'on a la vérité. Vous avez la vérité en vous. Et vous avez peur d'entendre la vérité. On a un blocage ici, une blessure de l'engagement.
Genre on a peur de l'engagement, peur de l'acte, d'un acte, d'être dans cette union. Et on le voit concrètement là, c'est une carte qui parle d'union, mais en plus elle a inversé. Et du coup on voit que c'est pas maintenant. On peut avoir cette union, cet engagement, mais en fait tant que la personne là, elle est toujours dans sa peur, dans ses blessures. Et également une blessure dans le sens j'arrive pas à me concentrer, partez là, c'est plus possible. Une peur également d'écouter ce qu'on a en nous en fait. Vraiment. Et on voit aussi que l'amour bloque ou par rapport à ce que vous avez vraiment envie là et qui vous fait de la peine et que vous trouvez que les choses sont pas équitables en fait. Il y a vraiment un manque d'équitable. Il y a vraiment un manque équitable. Mais en fait, moi, je vois aussi, attendez, que vous payez pour quelqu'un d'autre là. Vous payez pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne en fait. Il y a des choses qui vous retombent dessus. Et donc je disais qu'en fait, il y a des choses qui doivent arriver à vous, qui sont prévues pour vous très clairement. Mais en fait, tant qu'on ne surpasse pas certaines choses, qu'on ne comprend pas certaines choses, elles ont tendance à pas venir et à s'éloigner de nous et à repousser le moment où elle va venir en fait. Et on voit également que les choses freinent et se compliquent parce que vous avez trop en vous. Vous gardez trop en vous certaines choses. Et c'est très compliqué. On voit aussi un gros chagrin, quoi. Il y a aussi quelqu'un qui va pas bien là, mais qui croit aller bien. Il y a quelqu'un qui fait pas semblant. C'est pas, on a l'impression que c'est faire semblant, mais c'est pas faire semblant parce que elle-même croit qu'elle n'est pas mal. Mais cette personne, elle est mal. Renier sa douleur, renier cette souffrance, en fait. Là, vraiment, en vrai, il y a une notion d'engagement, une notion de partage avec un homme, avec une femme. Même on peut parler d'amitié aussi dans certains cas. Et de partenariat, entre guillemets. D'union, quoi. Mais en fait, il y a quelqu'un qui retient tout ça, qui a peur, je sais pas, qui a peur de se lancer. Mais je peux vous rassurer déjà que vous allez réussir à surpasser tout ça et aller plus loin. Mais ça sera pas maintes affaires, hein, ça sera pas maintes affaires. Franchement, ça sera pas maintes affaires. C'est comme si, comment expliquer ça? C'est comme si au niveau de l'amour, vous allez faire plein de choses, faire plein de progrès, avancer dans ce que vous voulez, avec cet homme, avec cette femme. Et puis, il va arriver un moment où cette personne elle va s'arrêter, où elle est censée penser à demain, penser à se projeter, penser à faire des plans sur la comète, et d'un coup, stop, là, on rebloque tout. On rebloque tout. Parce que ouais, il y a vraiment une image de commencement, mais ce commencement-là, ce renouvellement, ce commencement, on le bloque en fait, on le bloque. C'est ce que j'ai moi, Et du coup, je vais faire un petit tirage sentimental. Je vais d'abord commencer pour les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne dans leur cœur. Et juste après, je ferai le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Je mettrai, si j'y pense, le temps en commentaire. Donc ma mère, elle a commandé cet oracle, j'aime beaucoup. On va regarder. Allez, un petit message s'il vous plaît pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont vraiment personne dans leur cœur. On en a 3. On va prendre une petite carte de tarot. Ça le don de mes... Alors la vidéo là, peut-être que vous avez remarqué, je suis pas habillée pareil parce qu'en fait c'est pas du tout le même jour. Ouais. Pour chaque tirage, je suis pompante et pleine de l'énergie. Allez, pour le petit.
tarot, le petit message pour les personnes qui sont vraiment célibataires, qui ont personne dans leur cœur. Un petit message pour eux, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont célibataires. Petit tarot d'amour. Oh, petit message. J'aime beaucoup la tranche de celui-ci. Elle est bronze. Et ça se voit pas beaucoup. En bronze. J'aime bien. Ok. Alors, on a le nouvel oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit cette nouvelle? Ah ben ok. Il y a des informations pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a des infos. On a des infos. On a des signes astro, les amis. Ça commence bien. On va prendre le Magic Luna Love pour avoir un peu plus de détails. Après, je vous dis tout ce que je vois. Ouais, il y a des choses qui me font sourire. On a même le type de relation ou qu'est-ce que ça va vous apporter pour les célibataires. Pour quelqu'un de nouveau, quoi. Enfin, voilà, vous avez capté, quoi. Je vois quand même un petit bout de chemin à faire ensemble, les célibataires. Il y a quelqu'un qui va arriver. Vous allez peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. Je pense. On va voir ce que Love confirme ou dit plutôt. Alors apparemment, ça sera une personne que tu vas rencontrer sur ton petit téléphone. Sur ouais, ordinateur, téléphone. En fait, ça se passe sur la sphère virtuelle, sur la sphère internet, sur la sphère réseaux sociaux. C'est quelqu'un que tu vas choper sur internet. Voilà. Ça sera ce moyen de communication là pour le premier, tu vois. Et malheureusement, il n'y a que ça maintenant, pratiquement. Hein, on a beau espérer des trucs un peu plus romantiques, un peu plus... ça devient compliqué, voilà. C'est notre futur, les amis, c'est le futur, c'est Internet. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Donc voilà, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer apparemment grâce, du coup, aux réseaux sociaux, à l'Internet. C'est quelqu'un de plutôt connecté dans l'ensemble. Alors, c'est une relation, bon, tu ne l'as pas rencontré, est-ce que je vais aussi loin ou pas? Si ça le dit, il faut. D'accord. Alors, on dit que ça va être une relation quand même qui va t'apporter, tu vois. C'est une relation qui va t'apporter certaines choses, plutôt profondément. Peut-être que, tu vois, en tant que célibataire, quand tu vas rencontrer cette personne, à un moment donné, tu n'aurais pas cru que les choses allaient se passer comme ça, tu vois. Tu pensais plutôt qu'il y a quelqu'un d'autre qui arriverait dans ta vie, peut-être quelqu'un de précis même. Hein. Mais finalement, non, la vie, le temps va te montrer ou t'a montré le contraire. On te parlera d'une relation un peu karmique, tu vois. C'est une relation qui va te montrer certaines choses que tu n'as pas compris ou que tu as compris justement. Mais en tout cas, c'est comme une forme de leçon. Pour moi, ça n'a rien à voir avec tes ex. C'est pas du tout le même profil. Pour moi, la boucle se déboucle. Genre, c'est pas un truc qui tourne en rond. Ça sera pas du tout le même type d'homme ou de femme que tu as connu. Il y a quelque chose avec la famille, avec l'amitié qui ressort par rapport à cette relation pour toi, les célibataires. On nous parlera d'une personne de signe de feu. Je vais prendre l'oracle de la personne pour un peu plus développer, pour savoir un peu plus précisément quel signe de feu, parce qu'on a plusieurs. Je pense que ça fait un moment que tu es resté célibataire, tu vois. On a l'impression que c'est quand même quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez toi. Je pense qu'il y a une certaine distance. On voit que dans cette énergie, il y a quelqu'un qui se protège énormément depuis sa dernière rupture sentimentale avec son ex. C'est quelqu'un maintenant qui fait attention, vraiment qui évite certaines choses, tu vois. Il y a vraiment un sentiment d'évitation.
On va prendre l'oracle de la personne. On va prendre le premier signe de feu qui ressort. Je vais la jouer comme ça. Le premier signe de feu qui sort. Est-ce qu'il y a dans le tas? Il n'y a pas, bien évidemment. Après, je vais prendre un oracle que j'ai créé moi, mais que je ne vais pas montrer parce que je protège le jeu. Mais il est trop parlant ce jeu que je suis en train de travailler sur un projet, que je dessine moi-même les cartes. Bon, mon illustratrice, elle va juste rajouter des ombres, vous savez, les trucs où j'arrive pas à faire. Mais je peux pas pour l'instant. Il est bien avancé, mais voilà. Alors, on va regarder les premiers signes astro. Comment je fais de feu. Bon, il y a un signe qui n'est pas de feu. Je vais le mettre de côté. Un autre signe qui n'est pas de feu, je le mets de côté. Je vais le mettre. Je vais vous le dire c'est quoi. Mais j'attends un signe de feu. C'est le plus important ici. Enfin, que je ressens. Ben, le bélier, voilà, je fais pas esprit. Hein. Alors, on a quelqu'un qui ressort gentil, les amis. Gentil, cheveux plutôt foncés, personne qui a des formes, quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle, quelqu'un d'intelligente. Ça, c'est d'autres signes astro. Sportive, sportif. Quelqu'un qui est sérieux, sérieuse. Cheveux mi-longs. Avec des enfants. Ok. Et les autres signes astro, du coup, bah, le bélier et le cancer en eau et la balance. Voilà. Ok, pour les célibataires, on a ça pour toi. Moi, je vois quand même que tu as quand même plus ou moins oublié ton passé. Tu as tourné la page, tu as avancé, tu es dans l'instant présent. T'es pas non plus fermé à la rencontre, mais... je pense que tu n'es pas non plus, t'as pas la dalle, entre guillemets, dit d'une manière pas très classe. Tu n'as pas la dalle, voilà. Mais tu n'es pas fermé, voilà. Tu n'es pas fermé, tu as quand même une forme de coquille, de protection quand même, hein, je pense, très fortement. Tu n'es pas non plus à la recherche, mais bon, s'il y a quelqu'un qui se présente... moi, j'ai l'impression que c'est pourquoi pas. On prend l'oracle des blessures. Hein. Quelqu'un qui doit, par rapport au célibataire, quelqu'un un peu plus trop possessif. Peut-être qu'il devrait travailler sur ça, un petit peu laisser couler, être un peu moins stressé, nerveux. Et on te conseille également d'être un peu plus dans la visualisation de ce que tu veux. Et on te conseille également qu'il y a un truc à couper là. Il y a une énergie, un lien toxique, quelque chose de pas très sain pour toi, hein, petit célibataire. Et il y a quelqu'un aussi, il faut faire attention comment je vais le dire parce que des fois on peut être susceptible, je le comprends moi aussi, des fois je le suis un peu. Comment faire pour dire ça? C'est délicat là, il faut que je sois pointilleuse. Excusez-moi d'avance si je m'exprime mal. Comment dire ça d'une bonne manière? En fait, tout simplement, toi tu es toi, d'accord? Tu as ta personnalité, ok? Ok, il y a des gens, pour toi c'est des modèles que tu respectes, que tu trouves beau, bien, intelligent, genre tu les places dans ton cœur, dans ton estime assez haut quand même, mais toi tu es toi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un point sensible, hein. Je pense que ça peut être un point sensible. Est-ce que je rajoute un petit message pour les célibataires, les pauvres? Ok, on va regarder avec Magic Luna pour toi. Qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins? En tout cas, voilà, sache, petit célibataire, tu ne vas pas rester seul toute ta vie. Sache-le. Apparemment, tu aurais des signes. Tu te protèges des gens, des hommes un peu trop qui te prennent la tête. T'as pas envie qu'on te prenne la tête.
Ça, je le vois. T'as pas envie qu'on te prenne la tête. T'évites certains gens. Ou certaines situations, tu les évites. Genre, tant que tu peux, tu vas les éviter. Vraiment. Alors, on a la carte de l'intuition pour toi. Écoute ton intuition. On a la carte des sentiments. Magic Luna te parle de sentiments, d'amour. On peut te parler, petit célibataire, d'une relation qui peut durer dans le temps quand même. Hein. Tu vois, avec des sentiments. Donc voilà les petits célibataires. Maintenant, je vais regarder pour les petites personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Allez. Ça m'a fait peur. Il est pas mal celui-là. Si j'ai pas, je vous le mettrai en barre d'infos. Il est sur L6 celui-là. Il est pas mal, mais il se fait connaître, je pense. Ok. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Déjà, hein, c'est vaste, oui. Mais voilà. Allez, s'il vous plaît, petit oracle, pouvez-vous nous donner un message pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur? Pour les personnes qui ont quelqu'un, 3 cartes, quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît. On a une période, l'été, mais bon, l'été commence à avancer là. On est bientôt, quoique si on est encore en été. Hein. On peut te parler de l'été ou de 3 mois. J'ai l'automne. D'accord, c'est bien, on te dit, genre tu le rencontres où et tout. Les célibataires. J'ai 4 cartes. Alors moi ici, il y a quelqu'un aussi pour toi. Pour les gens qui ont quelqu'un dans leur cœur. Il y a quelque chose qui se passe de l'été à l'automne. C'est quelqu'un peut-être que tu as dans le cœur qui est lié au travail, ou alors on te parle de liaison. On te parle un peu de secret quand même, de choses que tu devrais pas dire. On a quelque chose qui a pu évoluer à un moment donné. Mais on a une carte de période de deuil, de nostalgie. Quelque chose qui s'arrête par rapport à cette personne, qui est en lien avec cette personne. Soit tu as 2 possibilités par rapport à la personne que tu as dans ton cœur. Soit toi, lui ou elle. Soit toi, lui. Soit toi ou lui. Quelqu'un doit partir ou il y a un changement au travail. Soit en tout cas dans vos vies, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Il y a quand même des souvenirs, un sentiment de nostalgie. Derrière, on a quoi? C'est pas les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est pas quelqu'un de très frais, hein, c'est pas quelqu'un de forcément nouveau. On te parle du passé quand même. Retour. Vous n'êtes pas pour moi très en couple. Vous n'êtes pas pour moi très en couple. Soit, je te dis les possibilités que j'entends. Là, je te dis la première possibilité. Pour moi, tu n'es pas en couple déjà. Peu importe les situations, tu n'es pas en couple. Vous êtes quand même éloigné. Je pense pas géographiquement, non. Moi, pas géographiquement, mais plus entre vous. Vous n'êtes pas super proches, en ce moment en tout cas. Soit parce que c'est ton ex, soit parce que malheureusement on n'arrive pas à faire un choix sur le plan sentimental. On hésite entre plusieurs personnes. J'aime pas trop, mais c'est la vie. Et on parle quand même qu'on est un peu dépendant affectif. Hein. On n'arrive pas à s'éloigner de cette personne alors qu'on est déjà un peu éloigné. On n'arrive pas à couper les pans. Voilà, ouais, c'était bien le triangle amoureux. Et ça peut être aussi ton ex en même temps et qu'il y a un triangle amoureux. C'est possible aussi. Je ne l'avais pas vu. Hein. L'oracle confirme mon ressenti, c'est super.
Ouais, quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui a une vie. On a essayé de se détacher par le passé, mais il y a eu des reprises de contact dans une période de l'hiver dernier. On a des signes astro, je vais les mettre, on a la balance. Il y a eu beaucoup de masques, de fausseté, de fausses promesses à l'hiver. On a été vraiment confus. C'est peut-être pour ça qu'on comprend des choses aujourd'hui. On essaye de faire le deuil. Mais je pense quand même qu'on avance un peu plus qu'à la fin de l'hiver, là. Qu'au début de l'été. Je pense que l'été jusqu'à l'automne, on commence à comprendre des choses. Ouais, c'est en train quand même de... On a le bélier et on a le taureau. On a le sagittaire. Je vais en mettre 6 cette fois. On a le verseau et on a le gémeaux. Ok les amis, on va regarder avec le tarot. Petit message s'il vous plaît pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. C'est pas facile, hein, je le sais, ça. C'est pas... Le cœur a la raison que la raison ignore. C'est dur de combattre le cœur. Moi, j'ai un homme attachant quand même aussi. On voit une femme très séductrice, très sensuelle, qui t'attire comme une mouche. Une femme un peu comme ça, là. Ouais, on a plusieurs profils, là. Une femme très sensuelle, qui te fait tourner la tête. On a un homme attachant, mais également un peu colérique, un peu presque dictateur, un peu... quelqu'un qui tu pourras pas lui faire changer d'avis, quelqu'un de très... pas con, mais moi pour moi les gens qui veulent pas changer d'avis ou qui se remettent pas en question, voilà. Très à l'ancienne dans son esprit aussi. Vous savez, un esprit un peu à l'ancienne où... tu ne vas pas leur apprendre des choses, tu vois, genre très compliqué, enfin dans leur esprit. On a un aspect sexuel aussi, un aspect très charnel, très sexuel ici. Il y a un jeu de dominateur-dominatrice. Il y a des jeux sexuels, ouais. Ici, moi, j'ai l'impression que la femme est en train, dans ce couple, entre guillemets, même si ce n'en est pas un pour moi, en train de comprendre qu'il faut qu'elle aille vers dans son deuil. Elle est en train de réaliser que c'est une histoire très compliquée à développer, en fait. Hein. Elle le voit d'elle-même, là, avec le temps. Actuellement, ceux qui t'en prennent dessus, qui ça parlera aux gens, ce tirage, c'est déjà en train de... dans leur esprit. Mais il y a encore un lien, une emprise très difficile à enlever. On voit un homme qui a déjà une certaine stabilité professionnelle et sentimentale, entre guillemets. On a des personnes énergétiques, impulsives, aventurières. On voit que la femme a beaucoup appris au niveau sexuel, au niveau charnel de cette relation. Mais dire la vérité, ici pour moi, c'est pas une relation. Voilà, de toute façon, les gens, ils l'ont compris. C'est pas évolutif. On va regarder ici, voilà, qu'est-ce qu'on doit travailler sur nos blessures, sur nos peurs et tout. La dépendance affective qui confirme ici avec cet oracle. Il est super celui-ci. J'avais jamais acheté un oracle de cette créatrice. C'est l'oracle de la flamme Anka. Il est super connu, je sais bien. Mais je cherchais justement un oracle comme ça où il te parle de tes blessures et tout. Lettre d'adieu. Écrit, on te conseille d'écrire une lettre avec ton cœur. Soit tu l'envoies, soit tu l'envoies pas.
Mais en tout cas, on te conseille de le faire. D'écrire à cette personne en fait. Hein. Et on voit qu'on a vraiment trop idéalisé cette personne en fait. Vraiment. Vibrations négatives, les pensées trop négatives. Essayez de les... et des blessures de l'enfance ici. Hein, à travailler. Mais après, les vibrations négatives, en même temps, c'est normal. Hein, quand tu es dans une relation un peu comme ça, c'est compliqué, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous ai dit un peu ce qui ressortait. C'est plutôt sympa, vous en pensez quoi d'un peu plus catégoriser tout ça. J'aime bien. Et attendez, je vais faire maintenant un tirage genre sans truc, genre un message général avec les oracles. Pour ceux qui ne sont pas dans cette guillemets entre ces cases. Le 4 d'épée. Moi j'ai quelqu'un ici qui s'en veut à elle-même. Une femme qui s'en va à elle-même. Qui a envie de se taper sur les doigts, tu vois, tellement au niveau de quelque chose, ouais, il y a vraiment... Genre j'entends je suis cruche. Qui se dit qu'est-ce que j'ai été cruche, qu'est-ce que j'ai été conne, entre guillemets. Aussi, il y a une femme ici qui s'en veut de ne pas avoir montré assez son caractère. J'ai un truc comme ça qui m'est venu là. Allez, un petit message général s'il vous plaît, petit oracle. C'est tout magique. Hein. Petit oracle. Alors, ça, c'est un autre tirage. Rien à voir avec les deux. Hein, c'est vraiment un autre message. On a la carte réconciliation, pardon, dépendance affective. On peut se réconcilier d'une personne qu'on affectionne. On peut vouloir pardonner également à cette personne, se pardonner mutuellement. Et il y a aussi pardonner à cette personne et à nous-mêmes d'avoir laissé cette dépendance nous envahir, ces addictions nous envahir. On nous parle de doute, de confusion, d'égarement. On a la période de l'hiver, où à l'hiver on nous parlera de choix et de décision. On a un changement rapide pour une réconciliation et un pardon et une dépendance affective. Quelque chose qui va un peu plus... Si vous avez une question, vous dites non. On te dit également que si tu as des doutes, si tu es confus, si tu doutes sur quelque chose, tu te dis par rapport à un truc, si tu penses à un truc mais tu n'es pas sûr de toi, on te dit que tu n'as pas tort, quoi. Bizarrement, je sais pas pourquoi, on me dit également que cette histoire, il y a marqué dépendance affective, hein, mais on me dit que non. Ce n'est pas vraiment une dépendance affective pour ce tirage-là, il faut suivre. Hein. Pour ce tirage-là, c'est pas vraiment une dépendance affective, mais c'est plus quelque chose de toxique en fait. On me dit de ça, donc... J'ai les Capricornes qui ressort, j'ai le mois de janvier, et on a la carte recul, pause et break. Ouais, là c'est comme si j'ai une personne qui est comme ça, comme moi là, et qui est un peu en pause avec une personne qui est en train de faire un certain recul, qui est en train de réfléchir à cette personne, à la relation qu'on a avec elle, avec lui, et on doute énormément sur la question est-ce que on se pardonne, est-ce que je recrée ou j'essaye de recréer un lien avec cette personne. On nous dit que si on accepte de faire table rase du passé, on pourrait se réconcilier très rapidement. Mais on nous dit quand même que on n'arrivera pas
ou alors on pensera pas, ou on aura du mal à enlever une emprise et une chaîne. C'est compliqué. D'ailleurs, l'oracle me dit la réponse, si vous allez le faire ou pas. Je vais pas le dire, même si peut-être que vous avez compris. Parce que je pense que c'est vous influencer là. Donc c'est votre décision, tout ça. En tout cas, j'ai un choix déterminant, moi, à l'hiver ici. Il est bien cet oracle. J'ai les lions et j'ai août. On est en août. Hein. J'ai l'automne encore. J'avais dit c'est un autre tirage, mais je contrôle pas les messages, mais je pense que c'est une suite de du tirage pour les gens qui ont quelqu'un dans leur cœur là. J'ai l'été. Ouais, c'est une suite en fait. Hein. Je pense que j'ai voulu faire un autre tirage, mais en fait, on m'a guidé en fait pour une suite, pour développer. On voit une relation qui est basée sur l'attente. Hein. Je déteste ça. Quelque chose qui est lent. Beaucoup de moments où on se parle pas. Schéma répétitif. C'est une relation qui va tourner en boucle en fait. Tristesse et mal-être. On va choisir, on va prendre une décision parce qu'on va pas bien. Emprise et manipulation. Moi, vous savez ce que j'en pense. Hein. Donc là, c'est une histoire. Voilà. Pour moi, je fais des tirages. Des fois, c'est comme une petite histoire que je vois et que j'essaye de dire. Tu vois. Et cette histoire me dit, de toute façon, moi, je pense que ceux qui sont concernés, je l'ai vu également, que bon, je me répète. Vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Vous comprenez les choses ici, vous savez et vous êtes en train de sortir de ça. Et je pense tant mieux, tout simplement. En plus, je vois vraiment un homme qui fera exprès de te faire attendre, de te faire languir, qui va te faire tourner en rond, qui va être conscient de la tristesse, qui va te dire... non, je fais pas ça pour ça, je veux pas te faire de mal, non, t'attends pas, genre, qui est pas du tout cohérent, quoi, enfin, avec la réalité, genre, au lieu de dire oui, c'est comme ça, c'est pas une personne qui va te dire les choses concrètement, tu vois, c'est quelqu'un qui va te faire vivre un beau rêve, éphémère, chimère, comme quand t'es au Sahara, que tu vois tu vois que t'as soif, là, tu vois une bouteille d'eau super fraîche. Cette personne, elle va te faire un peu un truc comme ça, tu vois, juste pour son propre plaisir égoïste, de vous avoir que quelques moments dans sa vie et ça lui suffit horriblement. Et cette personne, même par rapport à tes questionnements, va s'éloigner, va pas répondre à tes questions. Déjà, elle va te laisser sans réponse. Genre des questions qui te tiennent à cœur pour ton bien-être, ben elle va pas te répondre. Elle va toujours te dire, elle sera contradictoire, elle te dira non, c'est pas ça, c'est non, enfin. Tu vas lui dire ouais mais tu t'éloignes de moi, on n'avance pas, il va te dire mais non, t'inquiète pas, alors que si tu le vois en fait très clairement comment se passent les choses avec cette personne, et elle aussi elle le voit, mais cette personne ne le dira pas, elle ne voudra pas le dire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais on a ça pour un autre... Voilà. Un autre tirage du coup pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Là, cette personne-là. Pour moi, pas très sincère, enfin... Pas très franche, enfin... Non, c'est pas, elle est pas sincère cette personne parce que elle sait très bien elle savait très bien depuis le début qu'elle voudrait pas quelque chose d'officiel, de sérieux, qu'elle quitterait pas sa vie, elle dit même pas que c'est juste pour du plaisir en fait en quelque sorte, et en fait au lieu de mettre les choses carrées, ben il y a des femmes comme ça ben, qui espèrent plus, et au final
elles n'ont pas plus. Mais comme il ne répond pas et qu'il donne quand même des beaux moments, voilà, mais c'est des moments en cours, des moments peu, des moments partagés également. Donc, et cette personne ne le dira pas, ne l'a jamais dit et ne le dira peut-être pas, quoi. C'est ça qui est compliqué, qui est triste quand même dans cette histoire. Enfin, c'est pas cool. Voilà. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.